Hello le monde, aujourd'hui on se retrouve dans mon podcast à cœur ouvert. Ça fait trop bizarre de dire ça, après y avoir pensé pendant des semaines, et même on peut dire quelques mois maintenant. Je crois que ça fait 4 mois que j'y pense. J'ai regardé où j'avais tout écrit dedans, mais peut-être que j'en parlerai dans un autre podcast, parce que là je veux juste lancer et parler de ça. Déjà je trouve ça génial, vraiment. Pour remettre les choses au clair, si je me vois bizarre, etc., c'est parce que je suis malade, pour mon plus grand bonheur, parce que demain j'ai ma représentation de théâtre, évidemment. Bref, si on parle du podcast aujourd'hui, c'est parce que je me suis enfin décidée, après avoir écouté des dizaines et des dizaines de podcasts pour d'être fan en fait de podcasts. Genre j'adore écouter, j'adore regarder, parce que j'adore autant le truc juste auditif que visuel également. Donc un peu comme la table ronde de McFly et Carlito, ou certains podcasts de Lena que je trouve incroyables et super intéressants. Et ben en fait je me suis dit, moi je parle de ouf avec mes potes, et je sais que tout le monde dit ça, tous ceux qui lancent des podcasts ils sont là en mode bah moi je parle de ouf avec mes potes. En vrai c'est tellement vrai, et je voulais vraiment aborder des sujets que j'avais pas encore forcément vus ou très peu entendus, et du coup je me suis dit fais, genre tu trouves pas forcément des fois les sujets qui te conviennent, fais du contenu, parce que ça peut être cool, et j'adore échanger sur ces sujets avec mes potes. Et voilà. Donc on se retrouve dans mon podcast à cœur ouvert. Il risque d'avoir juste quelques coupures dans ce podcast-là, parce que à nouveau voilà, je suis malade, et des fois j'ai un peu des bouffées de chaleur, machin et tout. Ah, rien de grave. Ce qu'il n'y aura pas, ou très peu, dans les autres podcasts. Mais voilà. On va tout simplement... Ah oui, vous avez déjà entendu parler du coup à cœur ouvert, vous en avez déjà vu 2-3 sur la chaîne, et c'est justement, au début je ne pensais pas du tout appeler ce podcast comme ça, je suis désolée si, pour ceux qui regardent la vidéo en même temps, la luminosité a un bouge, c'est parce qu'il prévoit de l'orage, mais il y a du soleil, mais bon bref. En gros, genre, je savais pas comment l'appeler, vraiment, je suis passée par tellement d'idées de noms, tellement d'idées de comment l'appeler, machin, c'est passé par Papoton, Parlons, Monarque, pour tellement de raisons. Et en fait, je me suis dit, mais meuf, genre, t'as déjà fait un peu ce style, un peu podcast finalement sur YouTube, sans dire forcément que c'était un podcast, mais en fait, en y réfléchissant aussi. Et j'adore à cœur ouvert, genre, parce que c'est littéralement une conversation à cœur ouvert, c'est vraiment pas symbolique, mais c'est très expressif, et il n'y a pas plus d'explication de ça. Je me suis dit, j'adore à cœur ouvert. Je trouve ça super joli, super simple. Et voilà, tout simplement. On se retrouve, voilà. Donc, à cœur ouvert n'existera plus sous la forme de texte improvisé et tout, mais seulement en podcast. Faut savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai déjà tourné le premier, que je n'ai pas fini de monter, régler le son et tout. D'ailleurs, je suis désolée si je gère pas encore au début les micro-cravates. Donc, parce que c'est nouveau pour moi, et que j'ai voulu ajouter quelque chose d'un peu plus, encore plus qualitatif que de base. Je filme toujours avec mon téléphone, pour ceux qui entendent, pour ceux qui voient, mais pour ceux qui entendent, j'utilise des micro-cravates que je n'ai jamais fait de ma vie. C'est un petit investissement, mais qui est trop cool. Voilà. En fait, ça me hype trop, parce que ça fait des semaines que je pense à ça, où je fais mon petit générique, où je pense à un peu ce que je veux que ça ressemble. Du coup, vous avez vu, il y a des papillons et des étoiles. Ça me ressemble finalement. Papillons, étoiles, pour ceux qui voient la vidéo, j'ai montré mes tatouages. Pour ceux qui écoutent juste, j'ai un papillon tatoué que j'ai fait avec ma meilleure amie sur mon bras gauche. Et j'ai une étoile que j'ai fait en commun avec une autre de mes amies qui a également une étoile, pas de la même façon, mais également une étoile, et on l'a tatouée voilà, ensemble. Et vraiment, c'est ce qui me définit le plus. Les papillons, c'est genre mon animal totem du monde entier. Et l'étoile, c'est très symbolique pour un tas de raisons, que je pense évoquer dans un podcast que je veux faire avec une amie. Bref, du coup voilà, j'ai déjà fait mon premier podcast avec Camille. Du coup, je vous mettrai quelques extraits à la fin de la vidéo. Du coup, vous entendrez aussi, pour ceux qui écoutent. Pour l'instant, je ne prévois pas, ou en tout cas, c'est dans mes projets plus proches, de mettre potentiellement sur Spotify. Je veux voir déjà si ça plaît un peu sur YouTube, même si vous écoutez juste comme ça, et que vous m'écoutez juste papoter. Et après, je le passerai peut-être sur Spotify. Voilà, je verrai bien au feeling. Mais là déjà, je veux me concentrer sur ce que je connais le plus, YouTube, et je me dis, les podcasts sur YouTube, c'est ce que j'écoute énormément aussi. Alors, l'idée m'est venue en fait parce que, alors déjà, j'écoute beaucoup de podcasts, et c'est déjà un argument en soi.
En vrai, on me demande pas forcément d'arguments, mais j'ai envie d'en parler. C'est le but d'un podcast finalement. Et j'adore parler vraiment. Tous mes potes vous diront que je parle tout le temps de tout. Et je pense et j'estime en tout cas être une personne avec qui on peut parler de tout et de rien. Bref. Et du coup, ça m'est venu comme ça. Et puis en fait, je sais plus exactement, mais il faudrait que je retrace parce qu'en fait, j'écris tout. Et en fait, j'ai un carnet de l'impossible d'ailleurs qu'on parle avec Camille dans l'autre podcast, dans le podcast qui va arriver, qui arrivera d'ailleurs le 5 juillet. Voilà, je vous dis directement, ça arrive le 5 juillet. Là, c'est juste la vidéo de mise en avant, comme ça. Ça arrive le 5 juillet. Et en fait, j'ai un carnet de l'impossible et dedans, j'ai marqué idées. Donc, mon carnet de l'impossible, c'est que je marque toutes les idées que j'ai, des idées courts-métrages, d'émissions télé, de films. Bref, ce carnet mérite vraiment un podcast entier. Bref. Et du coup, j'avais marqué idées, podcast, machin et tout. Attendez, je pense que je peux peut-être le trouver, mais le son risque d'être peut-être horrible quand je risque de bouger. Je m'excuse d'avance. J'ai trouvé le carnet. Du coup, pour ceux qui écoutent, juste c'est un carnet noir, tout simple, avec un truc pour faire mes roses. Et en fait, c'est mon carnet de l'impossible. Et genre, j'ai plein d'idées. C'est-à-dire que quand je l'ai eu, je me suis dit, ça sera mon carnet de l'impossible. Et j'ai même retracé les idées que j'avais dans mes notes à l'époque. Donc, j'ai des idées qui datent de 2019. Je crois qu'il y en a qui datent même de 2018. Bref. Et je crois que c'est un des premiers trucs que je conclus en soi. Il faudra que je jette un œil. C'est un des premiers trucs que j'ai conclu et je trouve ça génial. Et après de ça, je me suis dit, bah, vas-y, il faut que j'étale un peu ce que je pense par rapport au podcast, ce que je ressens, machin et tout. Je suis vraiment du genre à beaucoup écrire sur tous mes ressentis, machin et tout. Et j'aime bien avoir un carnet pour chaque truc et je trouvais que dans mon journal intime, il y avait sa place là, mais il n'y avait pas vraiment sa place là. Et du coup, j'ai pris un carnet exprès. Et le carnet exprès, il est là. C'est celui-là. Et encore, il n'y a pas les feuilles dedans. À mon avis, ça doit être dans la pochette podcast. C'est ce carnet-là. Mais je pense que je ferai une vidéo, un podcast du coup là-dessus. Attendez, on va regarder la date de début du coup. Le 12 du 4 2024. Le premier truc que j'ai marqué dessus, avec marqué podcast en orange, ma couleur préférée. Et j'ai écrit il y a peu dans mon carnet de l'impossible que l'idée d'un podcast m'était venue. Il y a eu la Nive de Cannes il y a pas longtemps et j'ai beaucoup observé les gens. La plupart ne se voient pas régulièrement et ne se voient que pendant les événements, ce qui nous remplit toujours en majuscule de joie. Dans ces moments-là, ce que l'on voit le plus, et je le fais également, c'est que un tas de discussions se font et tout s'y passe et tout se dit. Et ça m'a encore plus inspirée, comme si j'avais eu besoin à ce moment-là de voir et de prendre conscience de cela. Je me suis dit, c'est sûr qu'on n'est pas les seuls à agir de la sorte. Et vraiment, c'est vraiment vrai. Mais je pense que je vais peut-être vous lire du coup ce que j'ai créé juste ce premier jour. Peut-être que ça peut être intéressant. On verra bien au fur et à mesure. Ensuite, j'ai dit, je suis une grande adepte du podcast en général, autant quand cela est visuel ou juste audible. Je sais pas si ça se dit audible. Audible. Je me suis demandé ces derniers temps pourquoi j'aimais autant ça et j'ai évidemment eu des réponses instinctives. J'aime écouter les gens. Ça m'apprend des choses, ça m'instruit et m'éveille. Juste plaisant d'écouter des gens. On passe toujours un bon moment. Je me sens moins seule dans certains sujets. / j'ai pas compris ce que j'ai marqué à côté. Les discussions sont... Oula! Les discussions sont les choses les plus intéressantes. Comprendre comment les gens... Waouh! Est-ce que j'ai écrit ça la nuit? Potentiellement. Comprendre comment les gens réfléchissent quoi? Attendez, je comprends pas ce que j'ai marqué. Je pense que j'ai dû vouloir marquer comprendre comment les gens pensent de façon différente. C'est des vrais échanges, plus. Et j'ai marqué drôle et flippant parce que je regarde aussi des podcasts un peu horrifiques ou juste drôles. En fait, je trouve que le podcast, il a tellement de choses à apporter et c'est vraiment un média. Je sais pas si je peux appeler ça en soi un média qui est vraiment nouveau mais qui est vraiment intéressant. Et en fait, je me rends compte que en soi, le podcast, c'est un peu genre les histoires qu'on nous racontait quand on était petit. Par exemple, je sais que je sais pas si vous aviez, j'avais des j'aime lire, mes premiers j'aime lire, c'était des livres jaunes, et je me rappellerai, j'ai eu un flash, je me rappellerai toujours, il y avait un livre, c'était La sorcière du TGV, et en fait, il y avait le CD, et le CD, il racontait l'histoire, et en fait, je pense que aussi d'avoir écouté tout, et quand j'étais petite, j'écoutais beaucoup ma mère, elle mettait les petites cassettes,
pour que je m'endorme dans le gros lecteur CD et tout. Et en fait, j'ai toujours été bercée par les sons, par les choses. Genre, j'arrive pas à faire quelque chose sans rien faire à côté. C'est-à-dire que si je dessine, il faut que j'écoute quelque chose, une série, machin. Si j'écris pareil, mes devoirs, c'était jamais dans le silence. Du coup, voilà. Par contre, j'aurais dû prendre de l'eau parce que j'ai la bouche extrêmement sèche. Bref. J'ai marqué le 01. Alors, je comprends pas ce que j'ai voulu dire par le 01. Le 01, on a fait un repas et comme souvent avec Antea, on finit. Alors Antea, pour mettre dans le contexte, c'est ma belle-sœur. Et d'ailleurs, je vais lui proposer qu'on fasse un podcast ensemble. Elle n'est toujours pas au courant. On finit toujours par discuter dans ma chambre. On est à fond, on échange et ce qu'on se dit vient du cœur. Ah bah, et en plus j'ai souligné cœur, donc en plus je l'appelais à cœur ouvert et à cette période-là, je savais pas que je voulais l'appeler à cœur ouvert. C'est venu un peu plus tard. Et c'est toujours sincère. Le soir, j'y ai repensé. J'ai, ce soir, bon bref, ce soir, j'y ai repensé. J'ai de la chance d'avoir une belle-sœur aussi cool et bienveillante, alors que souvent on entend des histoires de belles-sœurs qui se déchirent, coupent les liens avec les frères ou sœurs. Je me suis dit que faire une trend TikTok serait trop cool pour le montrer et qu'on puisse dire c'est possible que ma belle-sœur devienne aussi une sorte d'amie. Mais en y réfléchissant maintenant, une longue conversation face cam ou juste audible, à nouveau je sais pas si ça se dit audible, pourrait être trop cool et même meilleur. Et je sais que moi, si je voyais ce genre de podcast, je sauterais dessus direct. En fait, je pense que j'adore le fait que je peux être ma propre consommatrice de mon propre contenu. Vous voyez ce que je veux dire? Depuis, ça mijote dans ma tête et j'arrête pas d'y penser. Et après, j'ai écrit le 14. Donc, j'ai quand même... Il y a 2 jours qui ont séparé les 2 écrits. Il y a 2 jours qui ont séparé les 2 écrits. J'ai marqué quoi, là? Alors là, ça se voit que c'était... Alors, pour ceux qui regardent, vous pouvez voir que là, je pense que j'ai eu la flemme de me concentrer dans mon écriture. J'écris en coup de vent, mais je trouve ça ouf tous les signes. Ah oui, en fait, je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux signes. Vous le comprendrez au fur et à mesure des podcasts, mais surtout par rapport au podcast qui arrive avec Camille. Je vous dirai à la fin le sujet du podcast qu'on a tourné avec Camille, qui est incroyable. Il dure à peu près... Je pense que il faut que je coupe encore des trucs, machin et tout, parce qu'il y a des moments où on se mouche, qu'on machin et tout. Et voilà, mais je veux que ça soit le plus sincère possible à la fois. Du coup, j'essaye de couper un moins possible pour que ça soit en one shot. Bref, j'écris en coup de vent, mais je trouve ça ouf tous les signes qu'il y a en ce moment. Depuis que je pense au podcast, j'en entends beaucoup parler. Ah oui, mais ça c'était tellement vrai. À partir du moment où j'ai marqué dans mon carnet de l'impossible, je veux faire un podcast vraiment partout, partout. Vraiment, c'était podcast. Et pourtant, j'en consomme déjà beaucoup, donc en soi, j'aurais pu juste en voir et tout. Et j'arrêtais pas de voir sur TikTok si t'as une idée, lance-toi. Et je me suis dit, je suis plutôt quelqu'un qui croit en l'univers pour mes croyances. Après, chacun croit à ce qu'il veut. Je crois aux signes, etc. Et j'arrêtais pas de voir des trucs en mode si t'as une idée, lance-le, hésite pas, machin et tout. Et je me suis dit, c'est un signe. Genre, l'univers veut me faire comprendre que là, c'est peut-être le moment de faire ça, en fait. Bref. Depuis que je pense au podcast, j'en entends beaucoup parler, alors que l'idée même, j'en ai parlé à personne. Alors ça, c'est un truc. C'est que là, du coup, j'en ai parlé à Camille. J'en ai parlé un tout petit peu à Ali, mais il y a pas si longtemps. C'est-à-dire que vraiment, pendant 3 mois, j'ai gardé ça pour moi. Genre, littéralement. J'en ai parlé à mes parents parce que j'en ai parlé à mes parents pour commander les micros. Et c'est tout. J'en ai parlé à personne d'autre. Genre, personne d'autre. Et je trouve ça ouf. Genre, je suis quelqu'un j'ai attendu tellement longtemps, vraiment, Camille, on l'a tourné lundi. Le dimanche ou le samedi, je lui ai envoyé un message, je dis meuf, voilà, ça fait 3 mois que je pense à ça, est-ce que tu veux participer? Elle était en mode trop chaud et tout. Et en fait, déjà ça, je trouve ça important parce que je suis du genre à toujours parler de tout, machin et tout. Et là, je me suis dit, je veux garder ce petit truc là pour moi. Et du coup, je suis trop contente d'avoir réussi à garder ça pour moi. Et voilà. Donc, voilà. Donc, janvier, février, mars, avril. Le 14 avril, du coup, j'ai marqué ça. Je me retrouve dans des situations où je sais euh, où je sais quoi, où je sais bon, je sais pas ce que j'ai voulu marquer, hein, donc avec ma dyslexie en plus là. Bon bref, j'ai fini par du bien moral. Bref, sur plein de points, je trouve ça ouf que je me retrouve. Je sais très bien que les mots paroles guérissent l'âme. Ah ça, je trouve ça tellement intéressant.
En fait, je trouve qu'il y a certains podcasts qui m'ont fait vraiment du bien, mais quand je dis bien au cœur, c'est aussi du bien à l'âme. Et en fait, j'ai un peu ce truc que j'aimerais vraiment aider toute personne qui pourrait être aidée. J'aimerais vraiment que au moins une personne, quand on parle, parce que j'ai envie de parler aussi de santé mentale, c'est un truc qui est important pour moi, que je veux parler, je veux qu'on en parle encore plus. On en parle déjà beaucoup, ça s'ouvre un peu plus et tout machin, mais il faut en parler, il faut comprendre que la santé mentale est aussi importante que la santé physique. Bref, c'est quelque chose qui est très très important pour moi et je sais que beaucoup de fois quand j'écoute des podcasts, bah, je sais que moi ça me fait du bien, genre vraiment, et c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien et c'est peut-être aussi pour ça que je le fais parce que je me dis si vraiment une personne je peux aider, et ben littéralement je vous jure que c'est la plus belle chose que j'aurais fait dans ma vie, vraiment. Euh, Ah, et là je rentre dans des réflexions. Donc je pense que j'en parlerai dans un prochain je vois des trucs. Oula. Je vois des trucs, c'est un peu hilarant en vrai. Il faudra que je vous montre ça. Peut-être dans une vidéo plus YouTube que podcast finalement, parce que comme ça vous pourrez voir et je pourrai montrer le contenu du carnet comme il faut. Bref, du coup vous allez me retrouver sur YouTube pour l'instant pour mon podcast et peut-être un jour sur Spotify. Et si un jour je dois mettre sur Spotify, je mettrai les anciens sur Spotify également parce que je peux gérer le truc du micro et tout, je pense. J'ai une pote qui a un podcast qui est incroyable et qui fait du bien aussi, vraiment, je le conseille vivement. Et voilà, tout simplement, c'est peut-être très bizarre comme intro, machin et tout, mais voilà, tout ça pour vous dire, podcast. Alors, je saurais pas vous dire à quelle fréquence il y en aura, à quelle fréquence, ben voilà, je sais pas. Là, je vous dis, le 5, il y en a un, le 5 juillet, premier podcast qui sort. Après, ça dépendra de est-ce que je fais accompagner ou pas. Il y aura pas forcément toujours quelqu'un avec moi, loin de là. Et, et voilà. Et je vais essayer de varier tout ça. Si vous voulez qu'on parle de certains sujets, je suis libre à tout. Toutes les propositions possibles et inimaginables. Vraiment, j'ai déjà tellement d'idées. J'ai déjà une vingtaine d'idées. Bref, j'espère vraiment, vraiment du fond du cœur que ce podcast vous fera du bien, vous fera rire, vous fera, je sais pas, ça dépendra des sujets, je pense, mais voilà. Du coup, je vais vous dire quel sujet on a filmé avec Camille et c'est les liens qui nous unissent. Alors peut-être que ça peut paraître super bizarre pour vous, mais je vous jure que c'est tellement intéressant. C'est les liens qui nous unissent, alors déjà en termes d'amitié avec Camille, mais aussi avec les autres, avec le monde et avec la vie en général. Et du coup, on parle de tout ça dans le podcast. C'est incroyable. J'adore le fait d'avoir commencé mes podcasts avec Camille. Vraiment, c'était un échange trop cool, comme d'hab, de toute façon. Bref, j'espère vraiment qu'il vous plaira. Du coup, rendez-vous le 5 juillet. Je sais pas encore l'heure. Voilà, je suis mise en retard. Mes amis me mentent sur l'heure pour que j'arrive à l'heure, mais j'arrive quand même en retard. Je vais éternuer. Je couperai parce que ça va être horrible au micro. Bref. Du coup, je vous laisse avec la fin. Vous allez entendre, du coup, pour juste ceux qui entendent, vous allez voir quelques petits spoils du podcast avec Camille. Vraiment pas beaucoup de temps pour que ça vous donne un peu envie d'aller voir. Bref, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et foncez dès que vous avez une idée. Parce que je vous jure que là, le truc que je ressens à l'intérieur de moi, quand je suis en train de filmer la machin et tout, c'est incroyable parce que ça fait un petit moment que je me dis, je vous jure, c'est un truc, je sais que ça peut paraître super petit pour certains, mais juste réussir à faire un truc qu'on voulait faire et qui nous tient le cœur, c'est un sentiment hyper particulier. Donc si vous avez une idée, foncez. Vraiment. Et si vous voulez, dites-moi vos idées en commentaire si vous avez lancé vos trucs et tout. J'irai jeter un œil, évidemment. Et pour ceux qui m'écoutent comme ça, arrêtez la vidéo et allez me dire en commentaire si vous avez des trucs que je peux aller voir et tout. Je serais trop hype d'y aller. Bref, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'oubliez jamais à quel point vous êtes important et que vous êtes beau. À bientôt dans mon prochain podcast. Bye! Ok, pas de stress, c'est Camille genre. Bienvenue dans le premier épisode de À cœur ouvert avec notre star. Non, juste avec toi, j'ai fait. Ouais, je crois que c'était juste J'ai avec pas moi. fait avec Laura. On s'est retrouvés dans la même classe en terminale. Et pareil, on se connaissait, mais ça m'arrivait de temps en temps d'avoir ce que j'appelle, moi, des liens, en fait. J'ai aussi parlé de tout ce qui est âme sœur, flamme jumelle, etc. Et genre, On s'échange un peu. vraiment. Ouais. J'ai fait un Nos dossier mamans pour- taureaux. Oui.